Bonsoir, bonsoir. Bon. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Appelez-vous et ensuite les escaliers. Il est important qu'on puisse parler auprès de la jeunesse de toutes ces questions-là, parce qu'on est dans un monde baigné par l'occultisme, qui se développe de manière exponentielle. Forcément, il faut qu'on puisse mettre en garde, d'autant plus que dans l'Église, on ne parle pas tellement de ces sujets-là. Ce qui me frappe, c'est que ces derniers mois, dernières années, les demandes sont incessantes. Des paroisses, des groupes de jeunes, même dans le domaine profane. J'ai rencontré des personnes qui pratiquaient ça, donc dans la cour de récréation, etc. Ça m'a toujours fait assez peur, moi, j'avoue. Mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est quand même très très présent dans notre société. Et c'est un public très jeune qui est exposé, en fait. L'adolescence est une période de mutation, qu'elle soit physique, physiologique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, existentielle. Et la question de tout ce qui est du New Age passe énormément par les réseaux sociaux type TikTok. Le nombre de vues est exponentiel. Et il y a un hashtag sur le satanisme, par exemple, qui est vu à hauteur de 30 milliards, dont la majorité sont faits d'adolescents. Nous allons aborder un sujet d'actualité. Alors je voudrais commencer d'abord par une question. Est-ce que nous sommes dans un monde rationnel? Vous savez qu'à partir du 19e, 20e siècle, il y a eu un certain nombre de philosophes, de penseurs, de politiciens qui étaient persuadés qu'on allait voir le triomphe du rationalisme, que la science et la médecine allaient tout régler et que finalement on était passé au temps de la magie, puis après au temps de la religion, et maintenant on est au temps de la science. Et pourtant, en ce début du 21e siècle, tous les sociologues sont d'accord pour reconnaître que finalement, aujourd'hui, ce qui se développe le plus, c'est ce qu'on appelle une mentalité magique. De manière concrète, la voyance, l'astrologie, la divination, c'est en très forte augmentation. Et en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Quelques chiffres. La première chose, 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. Et 70% des 18-24 ans sont attirés par l'ésotérisme. 7 jeunes sur 10. Alors, plusieurs sources disent qu'il y a à peu près 100 000 astrologues, voyants et marins. Mais attention, 100 000 qui payent des impôts, qui ont pignon sur rue, vous pouvez largement multiplier par 3 le chiffre. Alors, quelle est la sorcière en 2024? La sorcière, c'est une jeune femme de 14-30 ans à peu près, dont la caractéristique, c'est que ce sont des jeunes femmes qui sont branchées, comme on dit, actives, très engagées socialement, en particulier dans le féminisme, l'écologie, tout ce qui est la cause animale, et surtout très présentes sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, sur un nouveau format de vidéo qui risque d'être en beaucoup de parties sur ma chaîne, c'est des revues d'horoscope et de tarot. Là, on est sur la page YouTube d'une des sorcières stars en France, Sarah Hall, qui sur TikTok compte plus d'1,4 million d'abonnés. Et on a notamment sa deuxième vidéo, c'est comment devenir une sorcière. Donc c'est un peu en mode tuto. Vous n'avez plus besoin d'une initiation maintenant de rencontrer une sorcière. Vous allez sur Internet et puis on vous explique comment devenir une sorcière. Donc là, on est sur un autre compte de sorcière, Fairy Stone. Là, c'est une petite vidéo qui montre aussi la dynamique. On voit un unboxing, donc une commande qui arrive avec des objets qu'elle commente et on voit cette dimension qui est finalement celle de la consommation. Ce sont des objets utiles au rituel, mais finalement, c'est surtout une esthétique.